Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma Déclaration Matinale. Bien-aimé, cette émission est une émission que le Seigneur a suscitée pour te libérer, pour délivrer, pour restaurer et pour amener, le corps du Christ à vivre la plénitude de sa parole. Bien-aimé, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette émission. Connecte-toi à ce flot d'eau vive que l'Éternel fait couler chaque matin sur notre vie et tu verras que ta vie va changer. Une multitude de vies sont changées au travers de cette émission. Et nous rendons gloire à Dieu qui le fait et qui continuera toujours par le faire. Si tu es nouveau, abonne-toi et partage afin que cela puisse atteindre, le corps du Christ dans son entièreté et changer la vie pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Car ce qui est important pour nous, c'est d'être cette église révélée de Dieu qu'il viendra chercher Jésus, ni ride, ni tâche, dans le nom de Jésus. Alléluia. Palakosandeli barabosha, peledasusa, kepalagade, bolandeli bradabroseta inamarosha. Et il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 19 au verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, Jésus-Christ, reviendra chercher son église. Et ce n'est pas le bâtiment dans lequel vous louez qu'il viendra chercher, mais il viendra chercher son église que tu es et que je suis. Parce que son esprit habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Mais quelle est cette église qu'il viendra chercher? C'est une église sans ride ni tache. Éphésiens 5, le verset 25 au verset 27. Lorsque tu liras, tu verras que c'est une église irrépréhensible que Christ viendra chercher. Alors, cette église ne peut pas être une église qui vivra dans l'impudicité, dans l'impureté. C'est pourquoi, un peu plus haut dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, l'apôtre Paul nous dit, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bien-aimé, le péché n'habite pas dans le corps de celui qui a reçu la plénitude de l'esprit. Ah oui? Alors sache une seule chose, tu as juste besoin de te laisser conduire par le Saint-Esprit et d'être rempli davantage. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alors, bien-aimé, tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens au Saint-Esprit. Si tu peux comprendre que tu ne dépends pas de toi-même, alors le Saint-Esprit sera ton patron et il va te diriger, il va te conduire. Laisse-moi te donner un exemple simple. Quand tu cherches de travail et on t'embauche quelque part, tu sais que tu dépends de ton patron. Tu ne t'appartiens pas toi-même parce que tu sais que celui-là te payera un salaire juste pour que tu puisses manger, satisfaire tes besoins corporels avec. Mais laisse-moi te dire, il y a de plus grand, plus merveilleux que ça. Quand tu deviens esclave du Saint-Esprit, travailleur du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit devient ton patron bien-aimé, lui te conduit dans les sentiers de la justice, là où coule le lait et le miel, là où il y a du vrai pâturage, ce pâturage que tu manges et tu n'as jamais faim, l'abreuvage fraîche que tu prends, tu bois et tu n'as jamais soif. Oh, Nekoba inala mancha. Ce matin, décide d'être esclave du Saint-Esprit. Décide d'être travailleur du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit soit ton patron. La Bible déclare
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même? Tu ne t'appartiens plus en Christ Jésus. Pourquoi veux-tu te laisser conduire par la chair? Non, ton maître c'est le Saint-Esprit. Ton maître c'est le Saint-Esprit. Ton patron c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. À un grand prix. Le prix que Christ a payé pour toi et pour moi à la croix, personne ne peut le payer, bien-aimé. Je dis bien, personne ne peut le payer. Alors lorsque tu vois que tu vis dans le péché, sache une seule chose. Ce que tu as payé à un grand prix, tu es en train de le vouer à l'échec. Tu es en train de le vouer au désordre, ce qui n'est pas possible. Je vais te donner un exemple simple. Lorsque quelqu'un achète une paire de chaussures, peut-être à 5000 francs, et puis son enfant commence par jouer avec la chaussure, tu vas voir, la personne est là, la personne ne dit rien, il regarde l'enfant, il dit non, c'est parce que c'est un enfant de 2 ans, il ne comprend pas ce qu'il fait, il ne dit rien. Mais lorsque cette même personne achète une autre paire de chaussures à 200 000, 150 000 peut-être, et il voit l'enfant, ce même enfant qui prend la chaussure, qui commence par jouer avec, et qui peut-être est en train de vouloir déchirer une partie de la chaussure, tu vas voir, il va crier et dire, si je te gifle maintenant, tu sais à combien j'ai acheté cette chaussure, qu'est-ce que tu fabriques comme ça? Parce que quoi? Cette personne sait que la chaussure lui a coûté cher. Christ a coûté cher à notre Père. Le Fils en qui il a mis toute son affection, c'est lui qui l'a livré pour toi. Bien-aimé, si tu retournes encore dans le péché, sache une seule chose, tu es en train de détruire ce qu'on t'a donné de plus précieux. Et en le détruisant, tu détruis ta vie. À partir de maintenant, déclare que tu deviens esclave de Dieu, esclave du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est ton patron, c'est lui qui te conduit de partout. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un va déclarer avec moi. Quelqu'un élève sa voix et il déclare cette merveilleuse parole de Dieu. Je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit qui est en moi. Et j'ai été racheté à un grand prix. Je l'ai reçu, le Saint-Esprit de Dieu. Et je n'appartiens plus à moi-même. J'appartiens maintenant au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon patron. Le Saint-Esprit est mon maître. Et c'est lui qui me conduit toujours dans les sentiers de la justice. C'est lui qui me conduit toujours dans sa vérité, la plénitude de sa vérité, la plénitude de sa puissance et la plénitude de sa gloire révélée au nom de Jésus. Je sais que j'ai été racheté à un grand prix. Je glorifie donc Dieu dans mon corps et dans mon esprit qui appartiennent à Dieu. Et maintenant, je décrète qu'il me conduit dans les sentiers de sa justice, là où coule le lait et le miel, là où il y a du vert pâturage, là où il y a de la breuvage fraîche. Et je bois, je mange et je suis rassasié de lui. Je ne vis point dans la corruption, mais je vis dans la justice pour révéler la gloire de mon Père qui est aux cieux, qui m'a donné sa vie par son Fils Jésus-Christ. Amen. Je suis béni et comblé de toute grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je pratique la sainteté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom bien-aimés, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Palaso kabenalata.